Orange. Voilà, tac. Impeccable. Bon, on est reparti. Donc, comme je vous le disais, montage de l'oreille de lièvre sur un hameçon gig. Ou hameçon droit, c'est comme vous voulez. Mouche de début de saison, passe-partout à monter, bon, de préférence sur des gros hameçons, en début de saison. Hameçon gig, donc taille 14, bille en 3-2, ardillon écrasé. On attaque les enroulements de soie de montage derrière la bille. On va aller jusqu'à la courbure. Pour faire les cercles, coup de coque. La couleur, pareil, hein, c'est une nymphe qui... les couleurs, vous mettez celles que vous voulez. Moi, je prends du naturel, pas naturel. Gris, on va dire, ouais, gris transparent. On prend quelques fibres. Voilà. On les bloque. Ensuite, tincelle, n'importe quoi. Fil de cuivre. Ou fil doré, en fonction de la couleur de la bille. Vous pouvez mettre une bille dorée. Vous pouvez même ne rien mettre du tout si vous voulez faire une imitation un peu plus sobre. Bille dorée, bille cuivre alors. Ou bille orange, n'importe. C'est vraiment comme vous voulez. On vient tout bloquer. On va venir former un corps conique par des enroulements en spire jointive, en effectuant des allers-retours de la hampe de l'hameçon jusqu'à l'arrière de la bille. Voilà. Donc là on est pas mal. On va revenir vers la hampe de l'hameçon, là où on a fixé nos premiers matériaux. Et on va venir mettre le dubbing de lièvre. Alors là, moi j'ai pris couleur naturelle. Si vous voulez prendre du noir, vous mettez du noir. Du brun, vous mettez du brun. C'est l'avantage du dubbing, on le trouve dans beaucoup de couleurs. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire du rouge. Là d'ailleurs, je vois qu'il y a un fil rouge sur mon dubbing. Bon, c'est pas très grave. Je les colorés en rouge, j'en ai des plumes. Vous faites comme vous voulez, un niveau couleur. Donc mon dubbing, pour l'appliquer, je l'ai posé sur mon fil et avec mes doigts, je viens le twister dessus. Moi je le twiste assez serré pour que ça fasse un joli corps conique. Si vous voulez qu'il soit plus bourru, vous le posez juste quelques tours, les fibres vont dépasser, ça fera une nymphe avec plus de volume. On commence les enroulements. En spire jointive. À chaque tour on retwiste. Après, ça marche mieux quand on a les doigts sales ou les doigts gras. Après, il existe, je sais plus comment ça s'appelle, de la poix qu'on peut venir appliquer sur le fil pour que le dubbing colle mieux. Bon, moi j'ai les doigts dégueux, donc ça passe bien. On remonte en spire jointive. Voilà. Si on manque un peu, on en rajoute. Oui, oui, oui. Il vaut mieux qu'il y en ait moins que trop au départ, non? Remarque, on peut l'enlever. Oui, oui, après tu peux couper les poils qui dépassent. Hop, là. Voilà. Alors à ce stade-là, vous avez plusieurs options. Soit vous laissez au niveau de la couleur le même dubbing sur toute la longueur. Moi c'est ce que je fais d'habitude. Mais là j'ai retrouvé dans ma boîte du dubbing doré, donc je me suis dit ça pouvait être sympa. Mais après vous pouvez la laisser toute de la même couleur, c'est pas un problème. Hein. Moi c'est juste parce que j'ai retrouvé ça et je voulais essayer voir ce que ça donne. Ça lui fera une sorte de petit thorax. De toute façon je vous le ferai passer après le dubbing, hein, parce que c'était pas précisé. Hop. Ici, même topo, on twist. On vient passer donc derrière la bille. Et là, on nourrit bien pour bloquer. Ça, ouais. Comme ça. On vient récupérer notre tincelle de cuivre. Qu'on va venir enrouler. Dans le sens inverse? Oui, normalement dans le sens inverse. Et là, c'est pas ce qu'il fait.
Pas du tout. Non, mais moi je suis pas un... Enfin, c'est pas que je suis pas un bon exemple, mais... Voilà. 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 On vient tout bloquer. On coupe. Tu utilises la même paire de ciseaux pour tes soies et tes... Ah ouais. Oui. Mais j'en ai une deuxième en meilleur état, c'est parce que celle-là elle est un peu Fatigué. Fatigué, hein. très fatiguée même. Ensuite, une fois qu'on a fixé le cuivre, on peut en rajouter un petit peu. Voilà. Ensuite, eh ben, c'est fini, mais il reste juste un petit whip finish, ou même deux, un petit coup de vernis, et la nymphe sera terminée. Tu fais pas de tête à l'œillet. Comment? Tu fais pas de tête à l'œillet, tu veux directement la bille. Tu veux dire entre la bille et l'œillet? Ouais. Non, moi je fais qu'à la bille. Hop, on serre bien, bah, ça m'a coupé le fil tellement. Hop. J'ai juste mis le cuivre. Hop. On la taille un peu. C'est vrai qu'elle brille. Hein. Non mais je le ferai tourner le dubbing qui brille. Hein. Je le ferai tourner le dubbing qui brille. Donc voilà, la nymphe est terminée. C'est une nymphe déclinée en plusieurs tailles, de 10 à 20, 22 pour les plus courageux. Moi je m'arrête au 18 hein, personnellement. Donc voilà, nymphe passe partout. Si vous voulez pas mettre de dubbing brillant, vous en mettez pas. Si vous voulez changer la couleur du dubbing, vous pouvez. Vous pouvez mettre des cercles, pas mettre de cercles, sur K10, pas sur K10. C'est vraiment comme vous voulez, c'est l'avantage du dubbing de lièvre. Voilà. Les cercles avec du lapin, avec du lièvre, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais, ça passe, ouais, bien sûr. Ouais, vous faites vraiment... vous êtes libre, hein. Ça c'est un montage de base. Après, si vous voulez faire d'autres choses, après je vais vous en montrer une. Et par rapport au dubbing normal, le dubbing de lièvre, ça fait quoi la différence? Le dubbing normal, c'est du dubbing de lièvre. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, donc c'est bon. Alors juste pour vous montrer vite fait, ça c'est celle que je fais, sauf que je rajoute une collerette en cul de canard autour, ce qui permet de lui donner un petit peu plus de volume. Voilà. C'est vrai, parce que là, il va y avoir de la sarcelle. Voilà.